nous allons passer au premier chapitre, qui est le chapitre 1, qui porte sur quelques aspects de la vie cellulaire. Et donc, chapitre 1, quelques aspects de la vie cellulaire. Donc, en grand 1, nous allons parler donc des échanges cellulaires. Donc, les cellules échangent différents éléments, notamment l'eau, mais aussi des substances dissoutes. Donc, nous allons commencer en petit 1 par les échanges d'eau. Maintenant, vous savez que l'eau, les échanges d'eau vont s'effectuer et avec les animaux et avec les végétaux. Donc, pour cela, les modalités ne seront pas exactement les mêmes chez les animaux et chez les végétaux. Donc, nous allons commencer pour cela par le cas des échanges d'eau avec donc les animaux. Donc, petit a, cas des animaux. Donc, comment l'eau se comporte, ou du moins les cellules animales se comportent vis-à-vis de l'eau. Donc, il y a différentes expériences qui permettent donc de mieux élucider ça. Et cela va s'expliquer par des expériences très simples. Donc, il suffit donc de placer des hématies dans un milieu, une solution riche en sel, par exemple, sel notamment le NaCl. On se rend compte que lorsqu'on place les hématies dans des milieux de concentration différentes, je prends des exemples simples, par exemple un milieu de concentration 2 grammes par litre, et d'autres hématies vont être placées dans un milieu de concentration 8 ou 9 grammes par litre, et un troisième milieu où les hématies seront placées dans un milieu de concentration 12 grammes par litre. Qu'est-ce qui va se passer? On constate que les hématies qui sont placées dans la solution de concentration 2 ou 3 grammes par litre, ces hématies-là vont augmenter en volume et d'autres même vont s'éclater. Par contre, les hématies placées dans la solution de concentration à peu près 8 grammes par litre vont rester dans leur état normal. Donc, il n'y aura pas un changement très remarquable de volume de ces hématies. Et enfin, dans la troisième solution où les hématies sont placées dans une solution de concentration 12 grammes par litre, on constate que ces hématies deviennent crénelées, c'est-à-dire ces hématies ont perdu de l'eau, donc le volume est réduit. Maintenant, si on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que les hématies placées dans la solution de concentration 3 ou 2 grammes par litre absorbent de l'eau et d'autres dans la solution de concentration 8 grammes restent dans leur état normal et dans la solution de concentration 12 grammes, ces hématies diminuent en volume, donc sont dans un état crénelé. On se rend compte qu'en réalité, dans la solution de concentration 4, à peu près 4 grammes par litre, 2 à 4 grammes maximum, les hématies ont absorbé de l'eau. Dans la solution de concentration 8 grammes par litre, les hématies n'ont pratiquement pas absorbé de l'eau, ni perdu de l'eau. Dans la solution de concentration 12 grammes par litre, les hématies ont perdu de l'eau. Qu'est-ce qui explique ça? Donc, il y a comme une absorption d'eau par les hématies placées dans la solution de concentration 2 à 4 grammes par litre
et pas de perte d'eau ni de gain d'eau dans la solution de concentration 8 grammes par litre. Et par contre, dans la solution de concentration 12 grammes par litre, il y a donc une sortie d'eau par les hématies. Et cela donc peut s'expliquer aisément par un phénomène qu'on appelle osmose. Effectivement, les hématies dans un milieu ou dans une solution de concentration 2 à 4 grammes par litre se retrouvent dans un milieu où la concentration du milieu intracellulaire des hématies se trouve être supérieure à la concentration du milieu extracellulaire qui est la solution. Donc, selon une loi qu'on appelle osmose, il y aura donc entrée d'eau dans les hématies et ces hématies vont donc augmenter en volume et devenir turgescentes. Par contre, dans la solution de concentration 8 grammes par litre, les hématies n'ont ni perdu ni gagné de l'eau. Donc, ces hématies vont rester dans un état normal. Et dans la solution de concentration 12 grammes par litre, les hématies se retrouvent dans un milieu dit hypertonique, c'est-à-dire la concentration du milieu extracellulaire est supérieure à celle du milieu intracellulaire et cela va entraîner une sortie d'eau des hématies par osmose. Donc, les hématies vont diminuer en volume et vont devenir crénelées. Donc, si vous voulez, dans le premier cas où les hématies ont absorbé beaucoup d'eau et ont augmenté de volume, on va dire que ces hématies sont dans un état turgescent. Ces hématies sont turgescentes ou sont dans un état de turgescence. Par contre, dans le milieu où la concentration est à peu près 8 grammes par litre, les hématies se trouvent donc dans un milieu isotonique. On dit que ces hématies sont en isotonie. Et dans le troisième cas où les hématies sont dans un milieu de concentration 12 grammes par litre, les hématies vont se retrouver dans un milieu, donc, comme je l'ai dit, hypertonique. Ces hématies vont perdre de l'eau et donc sont devenues, j'allais dire, plasmolysées. Sont en état de plasmolyse ou sont plasmolysées. Donc, dans le cas des hématies, on peut parler d'hématies crénelées. C'est-à-dire elles ont perdu de l'eau, elles sont devenues moins volumineuses, et j'allais dire donc dans un état crénelé. Donc voilà comment on peut expliquer donc ces trois situations. Donc dans le cas de la cellule animale, qui est la cellule. Donc on peut schématiser ça rapidement par ça. Donc, si on suppose que le diamètre moyen d'une hématie est de 7 micromètres, donc vous voyez que seule hématie, ça c'est la concentration égale, et je pense que on peut noter ça comme ça, égale à, par exemple, je vais prendre 4 grammes par litre, ça la concentration, je vais mettre à 8 grammes par litre de NaCl, bien sûr. Ici, la solution, on est dans une solution de concentration 12 grammes par litre. Donc, ces hématies sont turgescentes. Donc, ça c'est hématie dans un état normal. Et hématie crénelée. Voilà, crénelée. Donc, bien sûr, ici, les hématies ont absorbé de l'eau, donc augmenté de volume, sont turgescentes. Et un phénomène qu'on peut noter ici, c'est l'hémolyse. Lorsque les hématies étant des cellules animales, il y a l'absence de parois squelettiques. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a trop d'eau qui entre, il y a des hématies qui vont s'éclater. Voilà, ça il faut aussi noter, parce qu'il y a ce qu'on appelle un choc osmotique, voilà, par l'absence de parois squelettiques. Ici, les hématies sont dans un état normal,
parce qu'ils sont dans une solution plus ou moins isotonique. Ici, les hématies sont crénelées, ces hématies ont perdu de l'eau parce qu'ils sont dans une solution donc hypertonique. Donc, cela va s'expliquer plus tard par la loi d'osmose.